bienvenue dans un nouvel épisode de Ma vie c'est de la laine. Mon nom c'est Mélodie et je suis la designer derrière Godwitch Design. Aujourd'hui, je viens vous faire un épisode là 100% comme d'habitude, c'est-à-dire que je viens vous parler de mes tricots, je viens vous parler de ce que j'ai sur mes aiguilles, de ce que j'ai fini récemment. Premièrement, on va commencer par les projets en cours. Puis on va garder le meilleur pour la fin, donc les projets terminés. Récemment, je me suis mis un petit peu plus au crochet. J'avais envie de terminer là des laines que j'ai en stash depuis un petit bout. J'avais envie d'épuiser comme certaines couleurs, puis de les garder dans une couverte un peu mémoire, là, une couverte que je vais pouvoir me rappeler de toutes les laines que j'ai utilisées là dernièrement. Et j'ai fait un petit bac de laine comme vous pouvez voir. Il y a plusieurs couleurs et ça compose principalement le calendrier de l'Avent Feu de Simple Sorcière. Donc la plupart des fils qu'il y a au fond là, du panier, c'est des fils qui viennent du calendrier de l'Avent de Simple Sorcière. Donc la base, c'est la Pagan Fingering. Puis c'était teintu avec l'inspiration de feu. Moi, j'ai aussi rajouté là des couleurs que j'avais dans mon stash, que j'avais commencé à tricoter, par exemple pour des bas. Puis je les ai joints là à ma petite collection là de couleurs qui pouvaient potentiellement fitter ensemble. Et je me fais une Sunburst Granny Square. Fait que ce patron-là, je suis un tutoriel gratuit sur YouTube parce que je suis pas très familière avec les termes de crochet. J'espère qu'à un moment donné, je vais être capable de lire comme il faut les termes de crochet, là, mais je vous avoue que ça me mélange un petit peu. Je sais qu'il y a deux terminologies. Il y en a une pour les États-Unis, il y en a une pour l'Europe, de ce que je crois. Là, je connais pas grand-chose en crochet. Puis on dirait que ça me rebute à apprendre les termes. Fait que je sais pas si dans les commentaires vous voulez me proposer d'apprendre une terminologie en particulier, là, celle que vous voyez la plus, parce que je sais pas vers laquelle me tourner. Puis j'aimerais ça quand même apprendre là, les terminologies de crochet, pouvoir inclure peut-être dans mes patrons des petites parties au crochet écrites de la bonne façon, là, vraiment avec la bonne terminologie au crochet. Fait que ça m'intéresse d'apprendre ça. Puis comme projet, j'avais choisi ça ici. J'avais aussi pris un patron sur Ravelry qui était pas le même là, que sur le tutoriel YouTube. Puis je vous avoue que j'ai semi-compris le patron. Là, fait que c'est peut-être moi qui est peut-être pas à l'aise de lire le crochet tant que ça non plus. Je vais vous montrer quelques petits carreaux que j'ai tricotés là avec les laines que j'ai commencé. Donc ils sont pas mal au fond. J'ai seulement fait les ronds pour commencer. Là, je vous afficherai une photo dans l'écran du patron. Comme ça, vous allez avoir une meilleure idée de grandeur, là, de à quoi ça ressemble en réalité. Fait qu'on voit que les miens sont pas toutes la même grosseur parce que je suis quand même assez débutante en crochet. Fait qu'il y en a qui sont plus lousses, puis il y en a qui sont moins lousses. Puis c'est parce que j'ai pas une tension égale là, pour l'instant. Fait que j'inclus du violet, j'inclus du orangé, du jaune, du rose, du rouge, un peu de brun. J'en ai quand même fait quelques-uns. Puis je le fais en fingering, fait que ça va pas très très rapidement, mais j'aime ça agencer les couleurs ensemble, j'aime ça faire des mix and match, puis là je me sentais pas prête à faire le carré autour, là, mais c'est peut-être plus facile. Puis le carré, je vais le faire en Holzgarn Super Soft dans leur couleur noire, là. Fait que ça va être quand même assez une couverte qui va popper là avec les petits ronds.
mais qui va être quand même assez neutre aussi là, pour que je puisse ajouter ça sur soit mes divans ou sur mon lit. Une couverte qui va être pratique, puis que je vais pouvoir regarder là, puis penser à des beaux moments là, que j'ai eu avec ces laines-là. Fait que ça, c'est un projet que j'ai en cours, là. Ça fait un petit bout que j'ai pas tricoté dessus, mais je pense que je m'en venais pas pire avec les ronds. Fait que je vais peut-être recommencer à en faire là, quelques-uns une fois de temps en temps. Ça va changer un petit peu là, du tricot pour moi aussi. Fait que si vous avez des conseils à me donner niveau crochet, là, je suis vraiment ultra débutante. Puis je pense que j'aurais besoin de conseils, là. Fait que si vous voulez me recommander des podcasteuses qui crochettent, des vidéos de crochet là, avec lesquelles vous avez appris, justement la terminologie, c'est laquelle que vous avez appris, quelle que ça ferait plus de sens que j'apprenne aussi là pour mettre dans mes patrons et tout. Fait que ça conclut pour mon premier projet en cours, là, qui était la Sunburst Granny Square. Comme prochain projet en cours, c'est quelque chose que vous avez déjà vu sur ma chaîne, c'est le Arthur, c'est un cardigan de Marie-Christine Lévesque. Je le tricote avec du fil noir, donc je tiens un fil de... Il me semble que c'est Croft de West Yorkshire Spinners. Puis je tiens aussi avec ça un fil que j'inscris toujours là, le nom des laines à l'écran, là, mais c'est un fil d'alpaga et soie, donc comme un suri finalement. Puis de qualité pas trop chère, là, fait que c'est quand même abordable. Puis là, je suis rendue que j'ai terminé le corps et je suis rendue à tricoter les manches. Et j'ai fait une adaptation là, que vous serez probablement pas surpris. Donc, j'ai terminé de tricoter le haut du cardigan. Je vais le porter à l'instant là, pour pouvoir mieux vous montrer là, les détails. Donc, j'ai posé les boutons aussi. J'ai choisi des boutons qui étaient noirs, des boutons que j'ai déjà en stash. Puis, c'est une bande de boutonnage qui est intégrée pendant qu'on tricote le modèle. Donc, vous voyez qu'il est pas bloqué non plus, là, il tombe pas 100% parfait. Mais je pense que ça va être vraiment un beau basic, là, une fois que je vais l'avoir terminé. Puis, pour les épaules... Je sais pas si vous allez voir là, mais c'est une ligne là d'augmentation. Donc à la place de reprendre des mailles ou d'aller faire une couture là dans ce coin-ci, c'est une ligne où est-ce qu'on fait des augmentations pour avoir des mailles sur le devant et sur le dos. Fait que c'est un patron qui est quand même assez facile là, à suivre. C'est une construction que j'avais moyennement fait, là, drop shoulder j'ai déjà fait. Mais en le faisant avec des augmentations, là, ça m'a appris un petit quelque chose de plus, là, une nouvelle façon de faire des drop shoulders. Puis j'ai commencé les manches. Donc je les tricote du bas vers le haut, la tradition là pour moi. C'est le pire dans tout ça, c'est que j'ai commencé à tricoter le cardigan. Puis j'étais avec Catherine de Simple Sorcière là quand je le tricotais, puis elle m'a dit ben pourquoi tu fais pas les manches du bas vers le haut, c'est ça que tu préfères. Puis moi j'étais tellement dans le mood, j'ai juste envie de suivre un patron, j'ai pas le goût de me casser le basic à inverser comme les instructions, mais finalement les instructions sont vraiment faciles à inverser là, la façon que le patron y est écrit, c'est super facile à inverser comme instruction, puis moi c'est vraiment plus facile de traîner un petit bout de manche comme ça, puis après d'aller le coudre là sur mon cardigan. Fait que pour moi, c'était vraiment un avantage. Puis j'aime tellement ça, tricoter des manches dans ce sens-là. Si toutes les manches pouvaient être faites dans ce sens-là, je pense que c'est ça que je ferais. Mais c'est pas toutes les constructions que j'aime tricoter du bas vers le haut. Fait que c'est pour ça que je le fais pas tout le temps. Fait qu'un projet que j'avance quand même assez rapidement dessus, j'aimerais ça l'avoir terminé avant la fin de l'hiver, pouvoir le porter un petit peu. Puis j'ai une bonne nouvelle.
seulement pour moi par contre, là. Mais je me suis acheté un sarrau pas de manches au travail. Fait que je vais enfin pouvoir porter des manches qui sont bouffantes. Fait que ça va changer ma vie du tout au tout. Je vais peut-être modifier un petit peu mon Make9. Il y avait des patrons que j'avais laissés de côté parce que je me disais que si je les tricotais puis que je pouvais juste les mettre une journée durant la semaine, c'est juste la fin de semaine, ça valait pas la peine pour moi. Mais là, depuis que j'ai un sarrau, finalement, il ressemble quand même un peu à ça, mon sarrau, là. C'est juste comme une espèce de cardigan pas de manches avec des poches, là, pour que ça soit pratique au travail. Puis ça va me permettre de pouvoir être pas mal plus créative avec mes manches, puis ça va... Il y a un chandail particulièrement que mon chum il aime beaucoup, puis il est pas fan de tricot. Mais celui-là, il l'aime, puis je m'empêchais de le faire parce que les manches sont bouffantes. Fait que ça, d'après moi, ça va retomber en avant-plan cette année, là, pour les tricots pour moi. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça va me permettre d'être plus créative aussi avec mes propres modèles. Si jamais j'ai envie de faire des manches plus larges, des manches... peu importe le type de manche que j'ai le goût de faire, ça va me donner une liberté créative que je pouvais pas me permettre auparavant. Fait que ça, je trouve ça vraiment super le fun. Puis, ça conclut pas mal mes projets en cours pour l'instant. Comme j'ai parlé plus tôt là, cette année, mes designs, là, je les garde secrets pour l'instant. Fait que je vous parle vraiment des projets qui ont pas rapport avec mes designs en ce moment. Puis comme ça, je vais pouvoir me mettre moins de pression. Mais j'ai d'autres choses sur mes aiguilles que je peux pas vous montrer pour l'instant. Ensuite, le premier projet terminé, c'est un projet que j'avais sur mon Make9. Donc, le nom du patron va être inscrit à l'écran. C'est un patron de Jessie Made. Puis, c'est une bralette, là, je l'adore. Je vais m'en refaire d'autres, mais c'est ça, le temps de tricot, ça peut être assez limité des fois, là. C'est ici. Je sais pas si vous allez voir comme il faut, là, mais il y a un beau détail de maille glissée ici. Puis, il se tricote, là, à l'envers. Fait que la plupart là, du modèle se tricote en jersey. Il y a un peu de côte en bas pour aider au soutien. Puis comme ça se tricote là, pour la plupart en jersey, moi c'est un gros plus pour moi. Vu que c'est pas juste des côtes, là, ça fait vraiment en sorte que que j'ai beaucoup apprécié tricoter ce modèle-là. Puis je trouve qu'il fait vraiment chic là, avec le détail de maille glissée. Puis c'est vraiment dans mes couleurs, là, c'est vraiment un beau vert, olive, forêt. J'adore ça. Le fil que j'ai utilisé pour ce projet-là, c'est la Cascade 220 dans une couleur que, si j'ai le nom, je l'ai inscrit à l'écran toujours comme d'habitude. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire, que je vais probablement me refaire là, d'ici la fin de l'année. Parce que c'est super confortable, c'est super pratique. Des fois, même pour faire du sport, ok, ça n'a pas un gros soutien, mais si on veut faire quelque chose qui nous fait suer ou quoi que ce soit, la laine, c'est vraiment un tissu qui est fait pour ça. C'est fait pour les sports d'hiver, c'est fait... Moi, j'aime juste vraiment ça. Puis, je trouve pas que la laine, elle pique vraiment, fait que c'était un super de bon choix. J'ai d'autres couleurs dans ce fil-là, fait que... très très inspirée par ce projet-là. Et finalement, mon dernier projet terminé, c'est un projet au crochet que vous avez déjà vu sur le podcast. C'est des pantoufles. Donc, c'est des pantoufles que j'ai faites de façon intuitive et que j'ai beaucoup portées comme vous pouvez voir. Ils sont tricotés avec un fil d'acrylique que j'avais dans mon stash, puis celui-là c'est un fil de polyester que j'avais dans mon stash aussi, parce que j'ai manqué un petit peu de laine. Donc vous allez voir là sur la deuxième, c'est ça.
Puis les deux sont pas pareils parce que, comme j'ai dit, je le fais pas de patron, j'ai de la difficulté à lire les instructions au crochet. Fait que j'ai fait mes pantoufles, les deux sont pas 100% pareils. Le gris commence pas mal plus rapidement de ce côté-ci parce que j'ai manqué de fil. Mais ça tient vraiment mes pieds au chaud. C'est sûr que c'est pas une laine qui respire, mais en même temps, ça va peut-être venir plus garder la chaleur, puis je peux combiner avec des bas de laine en plus dedans, là, puisqu'ils sont assez grandes. Fait que ça, c'était un beau projet que j'ai fait pour moi-même. C'est sûr qu'il n'y aura pas de patron décrit pour ça, parce que, les deux sont pas pareils, deux, je suis pas capable de lire les patrons au crochet, puis j'aurais besoin d'aide pour ça, sérieusement. Mais j'y étais au feeling, là, j'y étais à peu près quand j'ai fait ces pantoufles-là, puis j'ai eu bien du fun. Puis j'aimerais ça peut-être essayer de me standardiser, là, vraiment au niveau du crochet, faire quelque chose de plus... peut-être rendre un jour disponible des patrons au crochet aussi, je sais pas ce que l'avenir va nous réserver. Et ça conclut pas mal pour ces pantoufles-là. Je les ai parties à partir de la pointe. Puis, c'est ça, j'ai monté des mailles, puis j'ai juste tourné autour d'une chaînette. Puis à un moment donné, j'ai fait comme si j'avais fait des rangs raccourcis là, au niveau du talon, mais je les ai fait au crochet. Puis après ça, j'ai tourné mon talon un peu comme si j'avais fait une chaussette tricotée, là, mais c'est vraiment juste 100% inventé, 100% pas pareil. Puis ça me convient bien. Je vais sûrement en faire d'autres. Puis j'aimerais ça en faire d'autres pour mon chum aussi parce que il aime ça, les pantoufles tricotées. C'est pas mal la seule chose qu'il aime avoir de tricoter. Ce qu'il veut, c'est des pantoufles au crochet, puis je suis pas capable de les faire pareil. Fait que je vais essayer de travailler quand même un peu là-dessus. Mon projet là, de Granny Square, ça va sûrement m'aider là à au moins améliorer ma tension. Puis je pense que ça conclut pour ce projet terminé là. Sinon, je viens vous parler aussi de l'éléphant dans la pièce. Vous avez peut-être reconnu mon Cumulus Blues que je porte en ce moment. Il est un peu froissé, là. Mais mon Cumulus Blues, je l'ai tricoté à la base dans la base Wicca de Simple Sorcière. La couleur, c'était Crépi. Je vais afficher une photo à l'écran. Mais j'ai décidé en fin de semaine passée que je mettais pas suffisamment ce chandail-là. Puis je me promenais au Dollarama, puis j'ai vu une bouteille de teinture verte. Fait que je l'ai achetée. Puis je me suis lancée là pour faire de la teinture avec quelques conseils de Simple Sorcière. Puis j'ai réussi quand même là à faire un chandail qui est assez homogène là au niveau de la couleur. Puis je sais que clairement je vais le porter pas mal plus que qu'est-ce que je le portais déjà. Je l'ai mis une fois déjà cette semaine. Puis je me rends compte que j'aime beaucoup l'effet du mohair. C'est quelque chose qui est pas trop chaud, pas trop froid. Ça tempère bien le corps, fait que ça me donne quasiment le goût de refaire un autre chandail ou cardigan de mohair, là. C'était un mohair tenue double pour faire cet effet-là. C'est semi-transparent, semi-pas transparent. Bref, c'est assez opaque pour que j'aie pas besoin de mettre de camisole en ce moment en dessous, mais j'avais besoin de le faire là quand que c'était dans la couleur crépi parce que c'est une couleur quand même assez pâle, fait que je trouvais qu'on voyait quand même beaucoup au travers. Fait que pour ça, je suis super contente là de comment ça a tombé. Ça m'a donné le goût de teindre d'autres affaires, mais pour l'instant, j'ai pas suffisamment de temps dans ma vie là, pour me mettre à la teinture, mais j'ai bien apprécié mon expérience, puis si jamais j'ai d'autres choses que je vois que je mets pas dans ma garde-robe, je vais sûrement pouvoir reteindre aussi par-dessus, puis je pense que ça va m'apporter une façon de voir les choses un peu différente dans ma garde-robe aussi. Donc ça complète pas mal pour notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas là à vous abonner, à laisser un petit pouce ou un commentaire. Puis sur ce, je vous souhaite